Nouvelle vidéo, je sais que ça faisait un moment, mais je vous explique pourquoi juste après. D'abord aujourd'hui, c'est analyse de programme. Ça va aller très très vite. Je vais prendre deux programmes de mes abonnés que j'ai tirés au sort. On va d'abord commencer par un programme extrêmement simple d'un débutant qui s'entraîne chez lui. Des choses assez basiques, mais vous allez voir que dans les choses très très basiques, c'est souvent là que les gens font le plus d'erreurs. Quand tu débutes, faut pas essayer de faire comme tout le monde. Faut faire des choses simples et des fois, c'est vraiment pas respecté. Ok, donc là, on a Input 2 qui a en réalité que 3 séances de muscu par semaine. Parce que comme tu le vois, il fait du kickboxing à côté. Bon, j'ai pas analysé les séances de kickboxing parce que j'y connais rien. C'est assez spécial, il fait push-push traction. Mais vous allez me dire, ouais, c'est complètement débile. Oui, c'est basique, mais tu vas voir qu'après, on analyse un programme beaucoup plus complexe. Et là, si t'es un peu plus avancé, ça pourra vraiment t'intéresser. Tu vas voir que même ici, il y a des choses que tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai que, je fais un peu cette erreur, je fais un peu ces conneries là. La première erreur qu'on peut voir, c'est de faire push, pull, traction. Donc, 2 push pour un pull. C'est assez spécial. Et même sans aller dans les détails, il faudrait clairement multiplier les séances. Parce que quand t'es débutant, ça sert à rien de faire des grosses séances séparées. Vaut mieux faire 15 minutes de pompe chaque jour que faire une grosse séance de pompe de 2 heures par semaine. Et ça, c'est valable que quand t'es débutant, que quand t'as moins de 2 ans, moins de 5 ans de muscu grand maximum. Parce qu'après, tu vois les mecs qui s'entraînent en split, ils font les groupes musculaires tous les longs temps parce qu'ils mettent beaucoup plus de temps à récupérer. Mais ça, j'ai déjà expliqué plein de fois. Bref, juste retiens que quand t'es débutant, il faut que tu multiplies les séances. Surtout dans son cas. Parce que vous allez voir qu'en fait, il veut apprendre les tractions et les pompes. Et le gros problème, tu vas voir, paf, séance traction, une séance qui est en réalité pas si mauvaise, hein, quand on regarde dans les détails. Il fait des australiennes au début pour s'échauffer, ensuite traction négative parce qu'il a pas la force de faire la traction australienne pour vraiment accumuler du volume, et whole body hang, c'est-à-dire se tenir à la barre pour améliorer son grip. Bon, c'est bien beau, mais moi je ferais beaucoup plus simple. Je ferais beaucoup plus simple que ça, mais beaucoup plus long. Sa séance, ça dure 1h15, et ce que je conseillerais, ça serait de faire 3 voire 4 séances traction. Donc tu divises 1h15 par 4, 15 minutes traction chaque jour. Et rien qu'en supprimant, allez, l'intégralité, peut-être on garde l'échauffement sur les tractions australiennes, tu enlèves l'intégralité, tu fais simplement une traction négative 4 fois dans la semaine, je te promets que le mec, là, s'il arrive à faire 6 tractions négatives, en, 2 semaines, il débloque ses premières tractions. 3 semaines, 1 mois, il arrive à faire des séries de 5 tractions. Et après, s'il améliore ça, qu'il garde un format comme ça, c'est simple, où il fait des tractions, peut-être qu'il rajoute après au fur et à mesure des tractions australiennes en complément, et ça sera vraiment nickel. Surtout pour son objectif qui est de simplement débloquer la traction. Alors là, je sais que je parle à débutants, là on est vraiment plus sur des trucs vraiment basiques, et on parle vraiment pas de prise de muscle, mais on verra après comment ça marche pour la prise de muscle. Parce que c'est pareil, si ça marche pour débloquer une traction, faire 4 fois par semaine, ça marche aussi pour développer son dos, développer ses muscles. Hein, ça marchera exactement pareil. Pour développer ses muscles, mieux vaut faire 4 séances dos que une seule ultra longue quand t'es débutant. Allez, on change de côté pour la séance push. Là, je précise qu'il a écrit, ouais, je fais des deep pompes. Deep pompes, c'est-à-dire pompes profondes avec sûrement, il surélève pour aller loin profond parce qu'il a dit que avec des pompes classiques, il sentait pas ses pecs. Alors, j'ai regardé son physique, il a pas forcément un retard pec. Il pourrait aussi taper dans les épaules en faisant des pompes classiques. Donc, pour moi, directement, le deep pompe annulé. Annuler les deep pompes, ça sert à rien. Parce que vous faites de la calisthénie, vous voulez vraiment travailler votre mobilité d'épaule, ça ne sert à rien et ça va pas forcément mieux prendre dans les pecs, c'est faux, c'est juste de la biomécanique. Vous pouvez regarder, quand tu vas trop loin en fait, c'est l'inverse, tu vas juste plus prendre dans l'épaule. Bref, moi ce que je ferais à sa place, on supprime tout là, on revient à la première page. Allez, il a pas l'air d'avoir beaucoup de temps, il a le kickboxing à côté, 4 séances. 4 séances, full body, bon il fait pas les jambes, mais du coup 4 séances haut du corps, où il ferait simplement traction, pompe, sans se casser les pieds. Et ça c'est vraiment la base, et tu vas voir que pour passer au programme un peu plus complexe après, qui va sûrement beaucoup plus t'intéresser, il faut d'abord comprendre que, voilà, répéter les muscles plusieurs fois dans la semaine, c'est le secret de la réussite. En tout cas c'est le fondement, c'est le pilier de ce qui va faire que tu progresses en muscu. Mais juste avant de passer au deuxième programme, il faut que je te parle de ça, ma chaîne YouTube. Pourquoi je sors plus beaucoup de vidéos en ce moment? Et c'est tout simplement parce que je travaille sur un gros projet. Elle est écrite, tournée, il reste plus que le montage, ça arrive très vite. Et j'en profite pour te parler de Merguez Superstar, une communauté de youtubeurs dans laquelle je suis, qui donne accès à plein de conférences, plein de contenus autour de la création de contenu, comment devenir un bon youtubeur, comment faire de bonnes vidéos, comment vendre un produit à son audience, bref, tout ce qui tourne autour de la création de contenu, TikTok, YouTube, Instagram. Et un truc qui est très cool dans Merguez Superstar, ça s'appelle les analyses de chaîne. Et c'est exactement comme ce que je suis en train de faire actuellement, exactement comme les analyses de programmes que je fais, où l'objectif est de corriger pour que la personne s'améliore et fasse un bon programme et progresse physiquement. Et là c'est pareil, c'est pour s'améliorer et progresser sur YouTube et avoir de plus en plus d'abonnés pour toucher un maximum de monde et réussir sur YouTube. Bref, c'est super cool et le truc le plus stylé, ça te permet d'avoir accès à un énorme réseau de youtubeurs, mais aussi de monteurs, de mini-makers, de gens avec qui discuter, échanger pour pouvoir vraiment progresser et pas que dans YouTube. Bref, la saison 4 sort aujourd'hui et il y a que une semaine pour pouvoir se réabonner. Après c'est fini et là ça faisait 7 mois que c'était pas sorti, alors je te promets rien pour la prochaine saison. Et si tu veux me soutenir, tu veux passer par le lien en description, c'est pas plus cher et ça pourrait vraiment beaucoup m'aider. Deuxième programme, Drasky, un gars qui a un split assez spécial, pec dos, mardi jambes, mercredi épaule bras, vendredi upper, samedi jambes. Si on reste simplement sur la composition, franchement, malgré que ce soit assez bizarre et que je préférais faire un upper lower ou un full
full body pour un débutant. Si tu as un petit niveau, ça reste correct. Le hopper, il fait un rappel de ses bras et de ses pecs. Il fait 2 fois ses muscles par semaine, c'est vraiment un minimum. Ok, pec dos, traction, développé couché, rowing, développé incliné, rowing unilatéral, écarté halter, pull-over. Bon, il y a vraiment des choses qui vont pas. Traction, pourquoi pas. Développé couché, ok. Rowing, c'est bien. Développé incliné, j'ai un gros problème avec cet exercice. C'est qu'en réalité, pour la quasi-majorité d'entre vous, et surtout pour Drasky, parce que je le connais bien, c'est un mec de mon serveur Discord, et ben il va rien prendre dans les pecs, mais tout dans les épaules. Et pour une séance qui s'appelle pec dos, un peu moyen. Rowing unilatéral, bah je capte pas, hein. Il y a déjà du rowing avant, pourquoi faire du unilatéral? Ça n'a pas de sens, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Écarté halter, ok. Pullover, ok. C'est des bons exercices. Personnellement, j'en ai choisi d'autres, mais il précise qu'il s'entraîne chez lui. Donc évidemment, écarté halter, il est obligé de faire ça. Il n'a pas de poulie ou de pec deck chez lui. Donc pour l'exercice, j'aurais supprimé ces deux-là, mais il y a un autre problème. En réalité, c'est l'ordre des exercices qui est absolument pas bon. Et ça peut jouer un rôle énorme dans votre prise de muscle en fonction des points faibles, des points forts, tout ça, et il y a même des règles immuables à respecter. Et grosso modo, car j'ai pas de photo de son physique, si aux tractions, tu veux sentir ton dos, donc tes grands dorsales, eh ben je te conseillerais de faire du pullover avant, hein, pour préchauffer tes grands dorsales, et ensuite tu fais les tractions pour les sentir. Si tu fais l'inverse, ça peut marcher, mais dans le cas de sentir ses grands dorsales, ça marche pas. Et c'est pareil pour les pecs. Mais il y a aussi autre chose, c'est que là il fait de l'écarté aux haltères, qui est un exercice à forte tension d'étirement. Et il fait ça après avoir fait du développé couché. Moi personnellement, j'aurais mis l'écarté haltère juste au-dessus. Deuxième séance, jambes. Goblet squat, soulevé de terre jambes tendues, fente, hip thrust, fente bulgare, mollet extension. Voilà. Pareil, ici il y a des choses qui vont pas. Fente, hip thrust, fente bulgare. Donc déjà, il fait des fentes, après il fait des fentes bulgares, et du hip thrust, et du soulevé de terre entendu, et goblet squat. Ça fait beaucoup trop. Goblet squat, pourquoi pas, c'est vraiment pas mal pour cibler les quadris. Soulevé de terre entendu pour les ischios, mais pour les 3 exercices là, j'en aurais enlevé un. Personnellement, j'aurais enlevé les fentes bulgares parce que ça sert à rien, il fait déjà du goblet squat. Et j'aurais gardé les fentes en fin de séance pour bien se finir, et le hip thrust pour cibler, hein, apparemment il veut un peu plus cibler ses fessiers. Pour les extensions mollets, hein, c'est pareil, il fait 3 séries, hein, mais franchement, si vous voulez vraiment rattraper vos mollets ou vraiment les faire, faut les faire plusieurs fois par semaine. Vous les faire avec des séries longues, très très longues. 3e séance, et c'est là que c'est intéressant, épaules, bras, développé militaire, élévation latérale, oiseau buste penché, élévation frontale, curl incliné, extension triceps et curl marteau. Moi j'ai un problème avec les élévations frontales. Quand t'es débutant, faire des élévations frontales, c'est rarement une bonne solution parce que t'as souvent pas de pec, donc l'avant d'épaule, c'est jamais un problème. Surtout qu'il fait déjà son avant d'épaule au développé militaire avant. Donc là c'est juste une répétition inutile, alors qu'il pourrait rajouter d'autres exercices plus intéressants à la place. Comme par exemple pour ses bras où c'est vraiment très très maigre. Là il fait curl incliné pour la longue portion du biceps et après c'est tout. Hein, il fait du curl marteau qui travaille pas le biceps, hein, je vous rappelle ça travaille le brachial plus long supinateur, ce qui est intéressant quand t'as le biceps court, mais ça travaille pas le biceps. Et franchement, travaillez votre biceps avant le brachial c'est tout petit, le biceps c'est énorme. Et pareil, extension triceps, alors s'il a des bons triceps et qu'il prend déjà tout quand il fait du développé couché, pourquoi pas. Mais ça reste quand même relativement maigre dans une séance qui s'appelle quand même épaule-bras. À sa place, j'aurais clairement rajouté un curl à la barre et un autre exo pour les triceps. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'il commence par le curl incliné, donc l'exercice qui travaille d'abord la phase étirée du biceps, la longue portion. Et ensuite, donc, ce sera intéressant de faire un curl à la barre pour travailler plus la courte portion du biceps. Ensuite, dernière séance upper, mais globalement, il reprend la même chose que dans son pec dos et dans son épaule-bras. Tu devrais pas avoir de problème à corriger un peu les petites erreurs qu'il y a. Et donc, en résumé, ce qui serait bien pour Drasky, ça serait de choisir mieux ses exercices, peut-être faire moins d'exercices, parce que là il fait vraiment beaucoup d'exercices, donc si t'es un avancé ça va, mais si t'es débutant, apprendre 1 milliard de patterns d'exercices par semaine, c'est extrêmement compliqué. S'il y a un exercice que tu fais une seule fois par semaine, ça va être dur de l'apprendre, alors si tu fais des pompes tous les jours, je vais déjà parler dans une autre vidéo, et bah ce sera beaucoup plus simple de maîtriser le mouvement et de pouvoir te la buter là-dessus. Et c'est pour ça que souvent on a l'impression que les gens qui font du street sont plus musclés que les gens qui vont en salle de sport, juste parce que les gens qui vont en salle de sport se compliquent trop la vie. Mais si tu fais les bonnes choses, si tu compliques pas la vie, si tu fais simplement quelques exercices par semaine, bien choisis en fonction de ta morphologie, de ta taille, de tes contraintes, et que tu choisis le bon nombre de reps, le bon temps de repos, et ben évidemment que tu mogues les gens en street, c'est juste évident parce que tu seras plus habitué et tu pourras, comme eux, te la donner sur tous les mouvements qui seront donc plus efficaces pour toi. Bref, si t'aimes tout ce qui touche à la musculation, tu peux rejoindre mon serveur Discord en description, le vestiaire, le meilleur serveur de Go Muscu de France. Et si tu veux toi aussi que j'analyse ton programme, tu peux m'envoyer à cette adresse qui s'affiche juste là, et essayer de détailler au maximum avec une photo de toi si tu veux, avec une description, avec tout. Plus tu détailles, plus ça va m'arranger pour faire des analyses de programme le plus poussées possible. Parce que si j'ai accès à ta morphologie, bah ça peut être ultra intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qui peut être le mieux pour toi. Et d'ailleurs, si tu veux te faire accompagner, c'est-à-dire coacher par mes soins, il me reste 2-3 places sur mon accompagnement premium, donc un coaching privé, chat ultime. Mais ça, c'est si t'es vraiment motivé à changer et atteindre ton physique le plus rapidement possible sans te prendre la tête et avoir l'aide d'un coach, hein, parce que tout le monde a besoin d'un coach. Même moi, si je voulais vraiment avoir un gros projet physique, bah j'aurais besoin d'un coach. Première ligne de la description. Dans tous les cas, tu peux toujours m'appeler pour qu'on fasse un appel ensemble et voir si t'es intéressé ou non. Rejoins Merguez Superstar par mon lien si tu veux me soutenir. Voilà, c'était Fabien, abonne-toi, merci de ton attention, salut.